Aucune limite pour Maozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Coach FM d'exception. Et bonjour à tous, c'est Maozone. On se retrouve pour la suite de ce 5 ans avec en Indonésie et avec le PSBS Biak Numfor. Comme d'habitude, on file tout de suite sur le jeu. En ce moment, tout se passe bien. On est premier dans cette Liga d'Indonésie. Je dis tout se passe bien puisque seulement une défaite au compteur, un match nul face au Barito Putra, les cinquièmes. La défaite, c'était face au Persib Bandung, il y a peu. Défaite 1-0. Et sinon, pour le reste, c'est que des victoires. On le voit, deux matchs nuls face à Hanoï, ici, qui n'a rien à voir avec cette Liga Indonésie, puisque c'était en Coupe des Confédérations asiatiques. Aujourd'hui, au menu, on a du coup toujours 6 matchs. On va aller jusqu'à ce match retour de deuxième tour de Piala Indonésia, où c'est notre objectif cette saison. Alors, pas l'objectif premier, c'est remporter cette Liga 1, évidemment, lors des barrages. Deuxième objectif, la Coupe de Piala Indonésia. Et troisième objectif, éventuellement, atteindre ici, encore une fois, la finale de l'ASEAN. Ce serait vraiment idéal, puisque la prime pour le perdant est de 230 000 euros. Et on regarde ici dans les finances, on est bien remonté. On est quand même bien remonté ici. On voit au niveau des revenus, dépenses, c'est un petit peu moins, mais la saison dernière, regardez ici, au mois de mars-avril, on était à moins 668 000 et on a réussi à remonter, hop, moins 6 000. Tout ça grâce aux ventes et aux pertes de nos joueurs tels que Charles, tels que on va regarder, remarque, je les ai déjà oubliés. Charles, Gustavo Ramalho, par exemple, les deux Brésiliens ici. Alors Charles qui avait 9 000, Gustavo Ramalho qui avait quasiment 8 000. Et on voit, oui, 7 700, il est prêté. Ça donne quoi d'ailleurs? Tiens, t'es prêté, est-ce que tu joues? Il a joué 2 matchs, il a pris 2 buts, pas de clean sheet, note de 7. Bon, il joue pas beaucoup, mais en tout cas, ils prennent en charge son salaire. Lui, Charles avait quasiment, il était à 9 000, et il est parti pour toucher un petit peu moins du côté de Jakarta, mais voilà, ça nous a libéré toujours ces salaires ici. L'année dernière, c'était Enzo, le dernier est parti, ouais, c'est bien ça, parti libre avec le Bayangkara, mais lui qui avait passé toute une saison prêté du côté du Bayangkara. Voilà, écoutez, c'est essentiellement ces deux joueurs-là à qui on a dit au revoir, qui nous ont déjà permis de baisser la masse salariale. Les nouvelles signatures de contrat nous aura permis également de baisser cette masse salariale. Et le départ déjà anticipé d'un Sami Al-Sanea qui lui aussi va partir du côté d'Al Nasser, qui va libérer ces 2 900 euros de salaire au contrat, qui vont nous amener à 70 000 euros de dépenses salariales. Ça nous laissera éventuellement la possibilité de faire un recrutement, mais ça, on n'y est pas encore, mais quoique, on est dans cette période de transfert en Indonésie, c'est en ce moment. Donc, si on veut recruter quelqu'un, c'est en ce moment. Je n'y ai pas forcément réfléchi, puisque c'est vrai qu'il partira au mois de janvier. Pour le moment, ça se passe très bien en Liga 1. Est-ce qu'on recrute quelqu'un ou est-ce qu'on profite de renflouer vraiment les caisses pour avoir un gros budget la saison prochaine? Quand je dis gros budget, c'est comme on a pu avoir sur les saisons précédentes, c'est-à-dire un petit 90 000, voire même un 100 000 en budget salarial. Ça nous permettrait vraiment, vraiment de bien recruter pour la dernière saison. Du coup, on s'était quitté, oui, sur un très beau résultat, 3 buts à 2 face au sixième, le Persita Tangerang. On se retrouve face à Sleman, les quatrièmes de cette Liga 1 d'Indonésie, et c'est dans 5 jours, donc le premier cut de cette vidéo, avant le premier match, du coup, face à Sleman, les doubles vainqueurs dans les 2 premières années de ce 5 ans avec. Je vous reprends juste avant le match du PSS Sleman, pardon, le match chez eux. On a pris quelques joueurs, du coup, à l'essai, comme je vous l'expliquais, on est en pleine période de mercato et c'est la dernière avant la fin de la saison, elle se termine à la fin du mois, donc si on veut recruter, c'est maintenant. Et éventuellement, j'aimerais trouver au moins un latéral droit, voire un défenseur central. Donc, latéral droit, j'ai un Indonésien ici. On n'a pas encore toutes ces infos, mais un Indonésien de 31 ans, 1,78 m, qui pourrait éventuellement venir suppléer Irawan lorsque Sami Al-Sanea partira. Donc, pourquoi pas une offre à venir pour ce joueur-là. Et sinon, voilà, on a d'autres joueurs ici. On a
un Libanais de 32 ans. Donc on attend les infos. On a ce jour-là qu'on avait déjà eu à l'essai cet été et on n'avait pas proposé de contrat puisqu'il demandait vraiment beaucoup trop et on n'avait pas les moyens. Donc éventuellement ce jour-là pourrait venir lui aussi seconder, que ce soit en défense ou au poste de Segundo Volente. Voilà, ce serait peut-être plus un Segundo éventuellement, mais voilà, il faudrait pouvoir éventuellement lâcher un Sandy ou un Hernandi avant de pouvoir faire venir ce joueur-là. Ce n'est pas la priorité. La priorité pour moi encore est en défense centrale. Mais voilà, ça peut être ce genre de joueur, mais il est peut-être plus en volonté, lui. Et quitte à prendre la volonté, autant prendre cet Australien de 32 ans qui éventuellement pourrait avoir peut-être, pourquoi pas, une fiche somme toute intéressante. On a le Brésilien ici en poste de milieu offensif gauche, mais qui est bien en deçà de notre ami Rafael Tavares. Mais si Rafael Tavares vient à partir tout de suite, ça nous ferait 8500 euros de libérés et ça libérerait éventuellement une place au poste de MOG. Ce Vietnamien ici me paraît un petit peu léger éventuellement. Donc voilà, c'était les petites infos avant ce match donc face à Sleman qui est tout de suite. Tout de suite, je vous ai pris juste avant, toujours 12 points d'avance sur le Persib et le Persicabo qui a maintenant un match d'avance sur nous et ils viennent de perdre face au Malut United et Barito Putera qui sont un petit peu loin et le Persib on va dire, allez, s'ils viennent à nos portées, ils sont à 9 points derrière nous. Donc on ne change pas encore d'équipe. J'ai regardé par rapport au match à venir. Nous jouons la semaine prochaine un match à domicile et quelques jours après, c'est 3 ou 4 jours après, c'est le match en Piala Indonésia. Donc je ferai tourner le prochain match de championnat, ce sera l'équipe B. On y va avec donc cette équipe. On a Pratama, Irawan, Dewanga, Sobor dans l'axe puisque il s'appelle notre ami Alsaner est suspendu pour le prochain match. Diogo Correa sera à gauche. Sitangang, Hoffman, Jaya, Kiraf, Rafael Tavares et Savio viendront finir et compléter cette feuille de match. Donc un match face à Sleman, grosse équipe. Ce n'est pas une équipe à prendre comme ça. On sait que Lucas Frigiri, par exemple, dans les buts, est souvent plutôt un bon gardien, même si on vient à marquer. Mais voilà, ça ne va pas être un match éventuellement facile. Mais on a, encore une fois, beaucoup, beaucoup de points d'avance. Et si on vient à descendre au classement, ce n'est pas quelque chose qui va nous faire de la peine. Allez, Hoffman, Sitangang, le mieux serait quand même de remporter ces matchs et ensuite on verra, on jouera avec une tactique avec seulement 2 défenseurs et 5 attaquants et puis on fera un petit hurrah football et si on vient à perdre des matchs avant pas la fin de saison, mais voilà, on va réfléchir à ça assez rapidement parce qu'il reste maintenant 14 matchs après celui-ci pour finir la saison régulière. Donc il faut pas trop attendre, mais c'est encore loin. Riak, le face à face remporté par le joueur du Sleman face à Pratama, ouverture du score pour eux. Ça fait 1-0. Donc là même sans faire tourner, il n'est pas impossible qu'on vienne à perdre ce match. Encore une fois, cette équipe n'est pas mal classée et n'est pas n'importe qui. Hoffman qui joue derrière dans les pieds de Sobor, qui envoie loin devant sur Rafael Tavares, le centre sur la tête de Savio, qui finira sur la barre transversale de Lucas Frigeri. On a proposé Rafael Tavares avec son agent et ça n'a rien donné. Personne ne souhaite l'acheter. On l'a proposé encore une fois sur la liste des transferts. S'il peut partir dès maintenant, ce n'est pas quelque chose que l'on viendrait à refuser éventuellement. S'il reste avec nous, écoutez, ça nous va tout autant. Trouver un bon ailier à gauche ne sera pas chose facile s'il vient à partir. Donc s'il reste avec nous, c'est très bien. S'il part, écoutez, on viendrait à trouver et à chercher un bon remplaçant pour le mettre à sa place, évidemment. Sitangang, allez, avec Jaya, on peut trouver Savio là au centre et non, on trouvera Rafael Tavares et c'est bien sorti. Jaya, nouvelle chance et il centre. Je m'attendais à ce qu'il vienne à tenter sa chance et à frapper, mais non. Altruiste encore une fois, Irfan, le corner pour Irfan. Du coup, il va pouvoir le tirer au premier poteau et cette tête de Rafael Tavares passera encore une fois hors des cadres de Lucas Frigeri. Seulement un tir cadré de notre côté, donc
certainement un petit taquet à la mi-temps en leur disant que ce serait bien de venir encadrer quelques frappes et peut-être le 2-0, il est pas hors jeu. Si, il est hors jeu. Je pense légèrement hors jeu ici. Mansaray, il avait envoyé une belle frappe quand même, hein, pied gauche, intérieur du poteau. C'était venu tromper Pratama. Le coup franc de Jaya qui ne donne rien. Pratama 6.3. Dewanga 6.4. Pas fou. Savio 6.2. Pas fou non plus. Vous n'avez rien, hein. Bon, j'attends beaucoup plus de vous en seconde période. Je n'ai pas vu la fameuse phrase serait peut-être bien de cadrer une frappe de temps en temps. On en a mis 3 quand même, on a cadré 3. Mais on mérite hein, de marquer au moins dans ce match, puisqu'on a 2 d'XG à ce que j'ai vu. Donc c'est un peu. Ils s'en sortent bien, on va dire, Slimane ici, en menant 1-0. Ouais, le centre qui trouvera personne. Le contre. Le contre mené par Mansaray qui a vu son but refusé en première mi-temps et son centre a trouvé quelqu'un. Et la tête viendra s'écraser sur la barre transversale et ça sauvera Pratama qui est relativement chanceux lui aussi. Ouais, on s'en tire très bien presque avec ce seulement 1-0. On mérite pas forcément beaucoup plus. Allez, on va sortir les joueurs qui jouent mal. Là. Savio, c'est nul, ça sort. On a qui? On a Diogo, c'est nul, ça sort. On a Dewanga, t'as pris un jaune en plus, c'est nul, ça sort. Irawan, hop. On va mettre qui à droite? Allez, on va mettre Tawai, défenseur gauche, et Kirniawan à droite. Voilà. Yaro Hoffman, ça sort. On va mettre Sandy. En plus, c'est nerveux. Allez, faisons ces 4 changements là. 4 gros changements. Pas sûr que ce soit les meilleurs hein, au vu de ce qu'on avait sur la feuille de match, mais c'était nul. Autant donner des joueurs qui auront envie de marquer ou pas, puisque Bias ici viendra marquer le deuxième but. Encore une fois, on a de l'avance. Encore une fois, la première place ne nous intéresse pas. Allez, Jaya va sortir et souffler pour la fin. Et on va mettre Gusti Raman, même si Butuan devrait peut-être un petit peu jouer aussi, mais bon. C'est plus un joueur sur lequel je compte. Le contre, Rafael Tavares Raman, justement, qui, avec son premier ballon, viendra carrément frapper au-dessus des buts, un petit peu personnel, le petit Raman, là, c'est dommage. C'est dommage. Allez, il reste 10 minutes, on va peut-être au moins passer en offensif, amener une petite touche quand même au cas où pour leur montrer que on aimerait au moins en mettre un. Hop, allons-y comme ça. Si on peut au moins sauver l'honneur, on est à 2,60 d'XG, on n'aura même pas mis un but. Non, on va en rester là. On commence cet épisode par une défaite, 2-0 sur le terrain de Sleman, hein, défaite imméritée, puisque, ouais, non, si on regarde, ils sont pas d'accord avec ça? Si on regarde nos stats, on aurait dû se poser, il faut continuer à y croire. Ah oui, non, c'est oui, d'accord, c'est pas ça que. Je pensais les engueuler en leur disant on aurait dû remporter ce match si on regarde les stats. Donc, ouais. Ouais. C'est une erreur, là, j'ai répondu un peu vite. Sleman a tiré profit de la maladresse, et oui, du PSBS. Alors, on se revoit dans 7 jours, du coup, pour affronter Medan, qui sont 17e et relégables de cette Liga 1. Nouvelle pause, du coup, de 7 jours. Je prépare l'équipe et on se revoit dans 7 jours, donc, pour ce match de Liga 1. Et c'est la reprise avec ce match face au PSMS Medan. Alors, ça a été un petit peu long pour moi, puisque il y a eu enfin le tirage de ce match aller et le match retour, donc face au Badak Lampung, une équipe que l'on a déjà rencontrée une fois en match aller-retour aussi. C'était en demi-finale de Piala Indonesia sur notre, c'était première saison. Hein. On avait fait un match nul chez eux, on avait remporté 1-0 seulement, avec un petit but ici de Billy Kiraf à la 86e minute. Je me rappelle plus, hein, comme ça fait un petit moment. Et d'ailleurs, en cliquant, je suis tombé sur un Alexandro qui a arrêté sa carrière après être parti de chez nous. Hein. Il a arrêté sa carrière relativement tôt, hein, finalement, puisque c'est un joueur qui était relativement jeune, hein, on s'en souvient. Et Guy, lui aussi, est un préparateur au chômage aujourd'hui. On fera un petit point de ça à la fin de ce 5 ans avec. Donc, une équipe que l'on a déjà rencontrée. Et on va affronter donc cette équipe seulement 4 jours après notre match. Enfin non, c'est Ligue.
des confédérations asiatiques. Donc 4 jours après ce match face au Medan. Donc du coup, on fait tourner. On a pas mal de points d'avance. On voit qu'on a 2 matchs en retard face à Bandung, mais on a quand même 14 points d'avance sur le troisième, le Persikabo. Donc on fait tourner. On fait tourner histoire d'avoir une équipe ultra frais pour le match de Coupe des Confédérations d'Asie. Donc on y va avec le premier match de notre gardien de 18 ans, Rifai, 1m90, formé au club. Kurniawan viendra à gauche, Sobor dans l'axe aux côtés de Dewanga et Irawan sera à droite. On aurait bien mis Semi Al-Sanehan qui revient des matchs internationaux qui est un petit peu fatigué. Sitanggang sera en volonté aux côtés de Hernandi puisque notre ami Sandy est blessé, lui, pour 15 jours, tout comme Billy Kiraf, 4 à cette semaine, attention. Butuan fera son retour à droite, Tawe à gauche, Putra sera donc là en 10 et Dandy en attaque. On y va avec cette petite équipe. Si on peut faire bonne figure et accrocher au moins un petit match nul ou même l'emporter, puisque l'équipe n'est pas mauvaise, et puis on rappelle aussi le mauvais classement de Medan qui se trouve avant-dernier, si mes souvenirs sont bons. Alors je dis ça pour vous, ça a duré 30 secondes, vous allez vous dire, mais il est con, il nous l'a montré il y a même pas une minute. Ils sont même bons derniers là. Ils sont même bons derniers, donc voilà, c'est une équipe éventuellement, je pense, qui peut être à la portée de cette équipe bis du PSBS. Allez, 6e minute de jeu, le coup franc qui ne donnera rien, le coup franc de Sitanggang qui passe à côté devant 532 spectateurs. Allez, ça va dedans celui-là, est magnifique. Un coup franc non contré qui va directement dans les cages d'un long doc qui a été bouche bée de ce joli coup franc, tiré 9 en coup franc par Sitanggang, magnifique. 1-0. Attention quand même à pas se faire égaliser trop vite. Rifai qui plongera bien et qui verra ce ballon passer à côté de ses filets. Dewanga, la tête, ça passe au-dessus. Toujours un but à 0. Et faut que je regarde d'ailleurs où est-ce qu'on en est dans cet épisode, puisque je vous dis, j'ai passé quand même pas mal de temps entre le match de Sleeman et celui-ci à faire des petits tours, Dio, légalisation Dio Permana, à faire des petits tours sur le marché des transferts, à essayer de trouver éventuellement des petits gars, voir s'il n'y avait pas possibilité de lâcher Rafael Tavares, puisque j'ai trouvé un volonté brésilien où on a proposé un contrat à 3100 euros, je pourrais vous le montrer, mais donc, le contrat est un peu trop élevé, et puis c'est pas forcément à ce poste-là qu'on recherche quelqu'un. Encore une fois, c'est plus quelqu'un à droite que l'on souhaiterait. Donc ça nous mettrait un petit peu dans la panade si jamais on vient à vendre personne, et donc je pense que je refuserais ce contrat. Je voulais pas forcément vous le montrer, mais bien fait ça. Dandy qui marque le deuxième but sur ce centre de Sitanggang, magnifique. Donc oui, quand on voit comment Sitanggang s'en sort en volonté, Hoffman, c'est pas le meilleur au niveau des stats, mais il est là quasiment depuis le début aussi, et on a déboursé quand même 35 000 sur ce joueur, sur ce jeune Indonésien, et il fait ses matchs. C'est pas le meilleur, mais il fait ses matchs, donc j'ai pas forcément envie de venir tout casser et recruter un Brésilien à ce poste, sachant que c'est un joueur qui n'aime pas les gros matchs et tout ça. Je vous le montrerai tout à l'heure, une belle fiche, mais c'est pas encore une fois le poste que l'on recherche. Allez, on mène, c'est très bien. Je m'attendais pas à ce qu'on on domine aussi facilement, je dirais, ce match. Enfin, dominer, c'est un grand mot, puisque Medan a eu quand même pas mal d'occasions. Attention, ici, Londok qui repousse cette balle sur cette tête, et Gali qui va lancer un contre là pour Medan. Il va s'excentrer côté gauche et son centre ne trouvera que la tête d'un Kourniawan vigilant qui sortira cette balle en touche. Sitanggang a pris son carton jaune, lui qui a pour l'instant la meilleure note de ce match, avec ce but et cette passe D. On va le sortir, puisqu'il commence à être fatigué. On va voir éventuellement à sortir les joueurs qui vont faire le prochain match, histoire de pas avoir des joueurs trop fatigués. Donc Kaufman qui prend la place là, très bien. Sobor, il peut, Dewanga, si on peut sortir Dewanga, ce serait bien. On va faire rentrer. Faisons rentrer un Diogo Correa, et puis après tout, il mesure 1m78, il va venir dans l'axe. T'as un pied droit, même pas. Sobor, t'as un pied droit faible. Bon, allez, faisons ça. Faisons ça, encore une fois, on a de l'avance. La première place ne nous intéresse sans plus, et on mène. Donc
Au moins, on fait tourner, on met les petits jeunes et allez, 2 partout, l'égalisation. Mais surtout, on repose nos titulaires. Et ouais, cette défense là qui a vraiment beaucoup de mal, hein, défense absolument inédite. Butuan qui trouve Poutra peut-être pour un contre, la passe, c'était pas un cadeau pour Hoffman, mais il se bat quand même pour la récupérer avant qu'elle ne sorte en touche, et la passe de Butuan pour Poutra qui verra sa frappe passer à côté des cages du Médan. Le corner, Sobor en retrait pour Butuan, penalty, qui va tirer? Là, c'est trop tard, je peux pas le changer, mais qui tire? Le 20, c'est Alsanea. Ok, Alsanea me rappelle d'un qui avait complètement foiré. Voilà, c'était ça. C'était un tir, il me semble, pareil, quasi plein axe et le même. Exactement le même. Là, si on avait pu choisir, je pense que j'aurais mis mon petit Taoué à tirer le penalty ou un petit jeune. Là, on a qui? Kourniawan, Rifai pour son premier match, ça aurait été beau. Mais le penalty est manqué par le futur joueur qui va nous quitter bientôt. Allez, 2 buts partout sur ce match à domicile avec une équipe B. Il est décevant de ne pas s'être imposé. Ouais, on va leur mettre ça. Leur mettre ça. Donc le seul problème à faire ça, à faire tourner et à prendre des défaites, c'est le seul inconvénient, c'est de perdre en morale. Donc il est important de venir remporter ce match-là, éventuellement de faire tourner encore face à. En plus de ça, je crois que c'est le Persib, hein, prochain match de Liga. Donc c'est de faire tourner, mais ensuite de remettre l'équipe A et de remporter sur des matchs un peu plus faciles, je dirais. Bien joué, Polo, avec ce but et cette passe D. Je mets tout le monde au repos. On se retrouve dans 3 jours pour ce match de Ligue des Champions, de Coupe des Confédérations asiatiques. À tout de suite. Le match à venir face à cette équipe de Singapour, hein, un match qui normalement devrait rouler pour nous, puisque cette fois-ci on met l'équipe A, et puis voilà, c'est un club auquel on est largement au-dessus. On va juste aller faire un petit tour du côté de l'Indonésie pour voir ce que cela donne. Est-ce que Nugroho a joué? Il avait 4 sélections, donc non. Toujours pas de son côté. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Alors ils en sont où? Tiens, calendrier. Groupe A de la Coupe de l'ASE, donc de l'Asie du Sud-Est. Une défaite face à la Thaïlande, une autre face au Vietnam. Ils ont battu la Philippine et Timor oriental. Très bien. Et ça les met troisième. Donc j'imagine que les 2 premiers là sont qualifiés. Et ayant perdu face au Vietnam, ils doivent être ouais, juste derrière. Alors même à la différence de but, ils sont derrière. Mais donc il leur reste un match et c'est face à la. Non, ils ont joué 4 matchs. 1, 2, 3, 4. Donc ils ont joué tous leurs matchs. Bah, écoutez, à mon avis, c'en est fini pour eux. À moins qu'ici le Vietnam vienne à perdre son match mais même ils ont perdu contre le Vietnam. Donc à mon avis, c'en est fini de l'Indonésie dans cette Coupe d'Asie du Sud-Est. On retrouvera que bien vite notre ami Nugroho qui n'aura même pas joué un match du coup, il sera de retour, allez, c'est mis estimé le 13 décembre, peut-être même avant, hein. Allez, on y va donc avec cette équipe. Pratama dans les buts, Alsané à droite, Dewanga, Irawan, Diogo, Correa, Sitang, Goffman, Jaya, Putra, donc qui remplace un Billy Kiraf toujours blessé, hein, une belle blessure hein, pour lui, 3 à 6 semaines, et Tavares, Savio viennent finir cette équipe. Et du coup, un match à domicile, là, je suis même pas sûr qu'il y ait du monde, mais je veux remporter ce match histoire de remonter un petit peu le moral des troupes après ce match nul et cette défaite hein, face à Sleman. Donc là, ça fait 2 matchs sans victoire. Donc là, il est important de venir quand même remonter un petit peu ce moral et remporter remporter ce match, hein, sachant que le prochain match, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, c'est face au Persib, hein, donc les seconds. Et une défaite face à eux serait bien calculée éventuellement. Allez, on ouvre la marque dès la 2e minute de jeu sur ce centre de Poutra pour Hoffman de la tête qui viendra marquer son but. Jaya, le centre s'est repoussé et ça revient dans les pieds d'un Diogo Correa. Sitangang Alsanea qui rentre dans la surface, ça revient sur Rafael Tavares qui verra sa frappe passer largement à côté des buts de Dode. Le corner encore pour Jaya, le premier poteau, Samuel Alsanea qui viendra marquer son but. Alors j'aurais préféré que tu mettes le péno tout à l'heure, mais bon, et un but ici en Coupe des Confédérations asiatiques, ça se prend aussi, et presque 1000 personnes, hein, 986, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Le dernier match, ce sera contre Kaya normalement, et je crois que c'est à domicile aussi, hein. Donc encore 2 matchs à domicile.
Coupe des Confédérations asiatiques. Je mets l'équipe type, comme ça au moins on s'assure quasiment 2 victoires et un moral un petit peu mieux. J'aurais préféré obtenir un petit 5000 à chaque fois qu'on venait à remporter un match en Coupe des Confédérations, et malheureusement ce n'est pas le cas. Allez, ce n'est pas grave, Diogo Correa, ça passe complètement manqué. Dewanga, ouais, il est pas dingue, hein, ce petit Dewanga en défense, mais bon, on est obligé de faire avec. Hein. Jaya, qui joue avec Samuel Sanea, Sitangang, la passe pour Savio, la frappe trop croisée. Ça sortira en 6 mètres. Il va falloir que je regarde aussi nos amis qui sont à l'essai, voir ce que ça donne le latéral droit indonésien. Hein, la frappe de Putra qui viendra marquer son deuxième but sous le maillot du PSBS. Eh bien écoutez, c'est parfait. Il remplace comme il faut notre ami Billy Keraf. Le corner encore, une occasion pour Jaya qui trouve la tête de Savio et d'autres qui n'a même pas bougé sur le but. 4-0. Content de nos frappes cadrées, on domine largement et c'est parfait. 5 matchs, 13 points. Donc même si on vient à perdre et à ne pas jouer le dernier match face à Kaya, on sera assuré d'être premier. Hop là, Pratama, sa petite tête lobée. Zikos Cha qui vient marquer son but 4-1. Le coup de pied arrêté. Ça va être Samuel Sanea certainement. Alors tu as vu comment Sitangang a fait. Donc on compte sur toi pour que tu fasses la même, la barre transversale. La barre transversale trouvée par Samuel Sanea. Allez, la touche cette fois. Pour Sitangang, Jaya, le centre, ça trouve malheureusement personne et ce sera dégagé. Atama hein, qui prend le but sur la seule occasion de Geylang. Alors ça nous dit de sortir Alsanea qui est sur le coup d'une suspension. Est-ce qu'on fait ça maintenant? Parce que pour le coup, je préférais qu'il soit suspendu là, pour le prochain match de Ligue de Coupe des Confédérations. Décidément, je veux dire Ligue des Champions. Hein. Attention, la frappe de Sitangang, ouais, je préférais autant laisser les joueurs sur le coup d'une suspension et qu'ils soient suspendus maintenant plutôt que le prochain match et de ne pas les avoir. On va aller voir ça tout de suite. Hein, et ne pas les avoir en demi-finale. Qui est sur le coup d'une suspension? On a Alsanea, Dewanga, Ira. Bon, on a toute la défense, quoi. Irawan, Sitangang, bah écoute, s'ils peuvent s'engager un peu plus, comme ça ils prennent des cartons, ça me va. Ça me va. Donc hop, on va leur mettre ça en consigne. Engager, tacler plus durement. Tac. Tacler plus durement. Ça, prenez votre jaune maintenant. Et on n'est pas inquiété pour ça sur le match d'après. Allez, go. Le corner, la grosse frappe, c'est la barre qui viendra sauver Pratama. Allez, le compte peut-être pour Jaya, non, il perdra sa balle, c'est Shahari qui viendra bien la récupérer. On ne fait pas d'autres changements, on fera encore tourner lors du prochain match. Et puis encore une fois, hein, j'attends qu'ils prennent un jaune. Pour une fois qu'on leur dit prenez-en un, ils vont pas oser. Hernandi, la belle passe ici, joli ballon pour Jaya et malheureusement sa frappe passera au-dessus des cages d'Odode. Des mauvaises notes hein, pour Rage, Hongkok, Dode. On est largement au-dessus, hein, largement au-dessus dans cette poule et ça fait du bien, c'est agréable. Allez, 5 buts à 1, vous avez fait ce que j'ai demandé, bravo. Une victoire, une bonne prestation. On ne pouvait pas en demander plus. Très bien, très bien, très bien. Et là, même si on le perd, voilà, il sera à égalité, mais on les a battus. Hein. Encore une fois, si on pourrait mettre l'équipe C, on serait déjà qualifié. Voilà, en demi-finale de Coupe d'Asie. Poutra, un but, une passe D, c'est très bien. Hop, on se retrouve dans 3 jours donc face au Persib Bandung, les troisièmes là, de cette Liga 1 d'Indonésie, puisque eux, ils ont 3 matchs en retard, donc ils peuvent monter à 49. Et s'ils viennent donc à 4 points de nous, hein, s'ils viennent à nous battre, ils seraient à 1 point de nous. Donc encore une fois, je pense que on met les joueurs au repos et je fais tourner pour ce match. À tout de suite. Je vous reprends, hein, c'est le dernier jour des transferts. Et du coup, c'était pour vous montrer juste l'affiche de ce joueur hein, pour qui on avait proposé un contrat et je viens de l'annuler.
C'était juste pour vous montrer cette belle fiche, hein. Malheureusement, voilà, il craignait de jouer les gros matchs, il aurait mis du temps à s'adapter, mais voilà, et étant donné qu'on n'arrive pas éventuellement à libérer la place pour faire de la place à ce joueur, ça nous aurait fait dépenser un peu plus de 3 000 € de salaire par mois, pas dans le vent, mais voilà, c'était 3 100 € de salaire. On avait quand même augmenté au niveau du pourcentage de la revente, la clause en cas de relégation, choses comme ça. On avait essayé de gratter un maximum, mais il nous aurait fait perdre un petit peu d'argent. En revanche, on a proposé un contrat et lui, il va venir. C'est pour le défenseur droit indonésien. Alors, ce n'est pas du tout le même style de fiche, hein, évidemment. Hein, il est bien en de ça, mais c'est un joueur qui, lui, aime les gros matchs. Il est régulier. Il va pouvoir jouer à droite, que ce soit à la place d'un Sami Al-Sanea ou voire même carrément un peu plus haut pour dépanner. Lui va venir et il va venir là puisque c'est la fin du mercato. Donc on va passer ça ces 2 derniers jours ensemble et jusqu'à ce qu'il arrive. Hein. Pour une fois, vous allez regarder là, voilà ce que je fais pendant ces fameuses pauses là où on félicite les joueurs, où on engueule ceux qui ne sont pas bons. Voilà, c'est toutes ces petites choses là encore une fois qui sont un petit peu chiantes à faire, mais qu'il faut si on veut obtenir justement des bons résultats. Il faut garder tout le monde à l'affût, justement avec ces petites choses là font que l'équipe vous suit. Alors, Marco, du coup, qui arrive avec un petit salaire de 1 200 € et qui va venir seconder, du coup, Irawan au poste de latéral droit et surtout bien nous aider quand notre ami Sami Al-Sanea partira, évidemment. Donc voilà, ça nous fait un défenseur droit. En plus, Raphaël Tavares se blesse 3 à 6 jours. Ce n'est pas grave puisqu'on a mis l'équipe plus que bis hein, ici et on va certainement même d'ailleurs venir monter notre ami latéral droit qui va faire sa première apparition directement puisqu'on avait mis le petit jeune ici Raman à sa place. Est-ce que Nougro viendrait pas en défense centrale puisqu'on voit qu'ici on a mis Sobor et Alsanea en défense centrale. Il a un pied droit acceptable, il est un petit peu en manque de temps de jeu. Je préfère éventuellement le mettre plutôt que mettre Sami Al-Sanea. On va laisser Sami Al-Sanea en dehors de la feuille de match. Et du coup, on y va avec cette équipe plus que B. Hein. Là, on va faire jouer absolument tous les petits jeunes, alors que le mercato s'arrête demain. Hein. Nous, on n'aura pas d'autres transferts à arriver. Hein. Plus gros dépensier, ce sera le Badak Lampung. Hein. C'est nos futurs adversaires en Piala Indonésia, avec 3 joueurs à arriver chez eux. Principal transfert de la dernière journée, Yoran Lopez, qui est arrivé du côté du Persita Tangerang. Et le top du transfert, c'est ligne de tout contrat, Bornéo, qui va recruter Rouzieff. Rouzieff, c'est quoi, Tadjikistan? C'est exactement ça, du Tadjikistan, un défenseur central d'1 m 87. Mais écoutez, l'affiche, on n'en saura pas plus, hein, encore une fois, puisque on ne veut pas voir les stats de tous les joueurs. On enregistre notre équipe, on ne rajoute personne d'autre. J'aurais peut-être pu éventuellement rajouter quelques petits jeunes en cas de blessure. On verra si je viens à le regretter ou pas. Les joueurs qui arrivent en fin de contrat. On a Eka ici, milieu offensif droit, alors qu'il pourrait venir remplacer Butuan. Butuan qui a combien de salaire il a 3500. Donc Eka éventuellement, combien tu prends? On va faire ça, il veut pas venir. Ok, super. On a Argento qui lui pourrait venir à remplacer Sandy. On a Sandy et Hernandi qui partent. On a Hidayat ici, ok. Et on a un autre milieu offensif droit, du Percy Solo. Alors toi, joueur de rotation, ok. Ouais, 3006, alors 2008. On a besoin de... Donc 3005, hein, on le rappelle, c'est ce que prend Butuan. Donc on aimerait... Allez, 3000, ok, 3000. On aimerait moins que Butuan, et c'est chose faite. Donc un MOD et MOG en plus. Il peut jouer éventuellement de l'autre côté, mais on essaiera de faire signer Tawet. Et là, si on peut prendre les deux ici, et alors il faut voir que là, on a donc Sandy, il est à 2300 et Hernandi, il a très peu lui. Hein. Hernandi, il est à 1400. Hein. Vraiment, c'est un gars qui est sur le déclin, hein, puisque 34 ans. Mais si on peut prendre les deux, lui, il veut pas, ok, super, ça va être vite réglé, hein, cette histoire. Et lui, joueur de rotation, donc en dessous de 2200, ce serait bien. Ouais, non, parce que là, un joueur pour en remplacer deux, avec le salaire, je suis pas trop pour.
On ne veut pas dépasser 2200. Je pense que ça va être compliqué pour lui. 2002, on fait ça. Ok, c'est pas grave, on verra ça plus tard. On essayait au moins avec ces joueurs-là, s'ils sont dans la sélection, c'est qu'on a soit déjà essayé de les approcher, soit on voulait absolument les prendre et on le voit, lui, s'affiche, bon, il a un joli QPN, il est jeune, il est indonésien, donc voilà. Ça, c'est pour les contrats, donc on ne re-signera pas ces joueurs-là, sauf peut-être ici, hein, le latéral droit, s'il vient faire le travail. Pour le reste, on va voir entre Sobor, Taway, peut-être que eux viendront à re-signer. Peut-être que ici Poutra va venir re-signer aussi, 2300. Allez, voyons voir combien il demande. Super sub. On va essayer de gratter. Hein. Non, alors par contre, c'est la même chose et tu n'auras pas d'augmentation annuelle. On essaye de baisser. 2000. 2000 encore. Ok, alors faisons 2100. On augmente petit à petit. Comme ça, en général, ça fait baisser. Ok, donc on a dit 2003. Ok, 2003. Il re-signe pour le même salaire. Donc ça, c'est une bonne chose. Butuan, c'est non. Ramalo, Tavares, ils veulent pas re-signer. Ramdani Taway, on va voir parce que, à mon avis, si on lui demande maintenant, il va demander plus que ce qu'il n'a. Ah, 1700, vas-y, on peut gratter encore un peu. On t'avait déjà bien baissé la saison passée. 1006, ok, on a gratté 100 balles, c'est bien. Et Sobor, voilà, hein, lui aussi, hein, c'est pas le meilleur, mais tout à fait le genre de joueur qui ne prendrait pas très très cher. Là, il est à 2002, j'aimerais bien gratter un peu plus. Si on peut descendre à... Alors ça, on enlève. Hop. À 1007 éventuellement, comme Taway, ça serait cool. Allez, faites un effort, hein, on a besoin d'argent. Hein. 1008. Allez, 2100. 2100, il veut pas. Ok, tant pis. Là, lui était à 2002. Donc, il demandait la même chose. On lui reproposera, parce que c'est pas le genre de joueur qui va, qui va attirer les foules. Et en ce qui concerne les petits jeunes ici, il a émergé en équipe première. Est-ce qu'on fait signer lui à gauche? Après, il pourrait venir à remplacer du coup Sobor, hein, si Sobor ne re-signe pas, mais ouais, au niveau de la défense et du physique, on va dire que c'est au-dessus. C'est un joueur de la maison. Il va augmenter un tout petit peu, pas beaucoup. Ouais. Raman manque de potentiel. Ouais, voilà. De toute façon, si lui il manque de potentiel, donc bon, alors ceux-là, on va les libérer déjà. Hop. Alors, ils partent pas tout de suite. Hein. Ils partiront à la fin de la saison, mais voilà, c'est 130 balles de gagner par joueur. Et lui, bah, on reporte pour l'instant la décision. On verra ça un peu plus tard aussi. Voilà, l'épisode sera un tout petit peu plus long du coup pour cette fin de mercato. Hein, et puis voilà, une fois n'est pas coutume, on n'aura pas que du match dans un épisode. Allez, Sami Al-Sanea, Hoffman ne seront pas sur la feuille de match. Sandy aussi qui revient de blessure, 3 jours encore. Toi, tu été absent 4 jours et Billy Kiraf encore 3 à 5 semaines. Alors on y va avec cette équipe inédite. Rifai dans les buts, Merodj pour sa première, Nugro qui revient de la sélection, qui n'a fait 0 match, hein, donc il a besoin de retrouver un petit peu de rythme ici, même si on voit que c'est correct, hein, moins affûté seulement. Sobor sera à ses côtés en défenseur gauche, Kroniawan à gauche aussi. Si tu fais un bon match, hein, on pourrait peut-être éventuellement te proposer un contrat. À la place de Sobor, on viendrait éventuellement à gagner de l'argent. Et Anandi Poutra en volonté, Poutra qui descend, puisque Zulkarnain va venir ici faire ses débuts en titulaire en milieu offensif, Butuan Taway à droite et à gauche, et Dendi en pointe. Allez, on y va avec cette équipe. On le rappelle, on affronte les Dauphins, nos Dauphins. Alors non, ils sont troisième d'ailleurs maintenant, ils sont descendus puisque le Kira Persicabo ayant joué des matchs leur sont passés devant, mais là on affronte quand même l'équipe qui a de fortes chances de nous passer devant en fin de saison, et c'est cette équipe que l'on aimerait voir prendre la tête du championnat, parce qu'on le rappelle, hein, c'est les systèmes de barrage, les 4 premiers sont qualifiés en barrage, et le tout premier dans ce championnat joue en Ligue des Champions d'Asie, et la Ligue des Champions d'Asie est beaucoup trop forte pour nous. Les équipes sont inatteignables et on ne veut pas jouer ces genres d'équipes où on perdrait éventuellement de l'argent à se déplacer et à prendre des fessées. Alors, Ariadi, le premier centre de ce match à la 3e minute, et Molana viendra marquer ce premier but, et Rifai ne peut que dégager cette balle après être allé la chercher au fond de ses filets. Alors je pense que il n'est pas impossible qu'on se prenne une petite fessée, hein, sur ce match, hein, quand on voit
Quand on voit l'équipe, voilà, nouvelle frappe, nouveau but, je pense que ça va rentrer comme dans du beurre, hein. Là, il n'est pas impossible qu'on se prenne la fessée du siècle, mais quand on la cherche, quand on la veut, finalement, c'est déjà un peu, ça fait un peu moins mal, quoi. Alors, ce qui est dommage, c'est que c'est à la maison. Ouais, oh, la grosse frappe, disons, ici, Supriyono, qui vient fusiller Rifai et qui prend son troisième but déjà. 12 minutes de jeu, 3-0, hein. Une vraie petite branlée. Donc là, ils sont à 3 points. Allez, ils seraient à 52 points hein, s'ils viennent à nous passer, à remporter leurs autres matchs. Donc ils seraient à 1 point encore derrière nous. Donc, ce qui nous laisse quand même une sacrée marge, hein. Et pour le coup, c'est pareil. S'ils viennent à nous battre, c'est bien, puisque avant de se jouer à la différence de but, ça se joue sur les confrontations qu'il y a eu auparavant. Donc voilà, c'est même pas idiot non plus de perdre ce match hein, face à eux. Allez, Nougro qui envoie sur Butuan, qui rentre dans la surface et qui centre pour Amdani Taoué, qui vient marquer son deuxième but de la saison et qui vient fêter sa prolongation de contrat de la meilleure des manières. Meroj avec Nougro, Poutra pour Butuan, Nougro. Là, je suis content parce que c'est une équipe pas très très moche au vu de la saison, de ce qu'on a fait jusque-là. On s'en sort. On s'en sort bien avec encore une fois les finances qui étaient dégueulasses et on a déjà re-signé une grande partie de l'effectif, donc si bien qu'on n'aura pas grand monde à aller rechercher. Et vu qu'on les a signés de bonne heure, si jamais on trouve mieux, on pourra éventuellement s'en séparer durant la période de mercato estival. Ah, et Butuan le compte peut-être la faute là. Carton, même pas de carton ici, éventuellement sur cette possibilité de contre. Nougro qui prend son carton. Attention, ici, la tête, personne va dessus. Il y a un Victor qui peut remettre en retrait facilement sur Irianto, qui vient marquer le quatrième but pour le Persib. 4 buts à 1 à la mi-temps. Alors, Nougro qui est vraiment absolument dégueulasse. Allez, les gars, montrez un peu de volonté là. On va tacler Nougro qui est nul, Sobor. On va pas tacler les jeunes, on va tacler plutôt les anciens qui, eux, doivent montrer éventuellement la marche à suivre. Allez, seulement 3 tirs pour nous. On a mis un but hein, quand même. Hein. C'est pas non plus à désespérer hein, ce match. Mais le petit Rifai, hein, le pauvre, hein, je veux dire, le gardien, là, c'est son deuxième match avec nous et il affronte les anciens premiers de cette Ligue 1 d'Indonésie. On a qui du coup on a Putra, Ariadi, Sopriono, Irianto, Sato, Prianto, Victor, Setio, Alam, Moursalim. Non, il n'y a aucun joueur qui me parle dans cette équipe. Allez, est-ce qu'on fait des changements? Il reste 10 minutes. Allez, tiens, Wayou, tu rentres. Dewanga, tiens, pour sortir Nougro qui a pris son jaune. Hop, hop, allez, on refait rentrer des petits jeunes. Pour le reste, ça reste sur le banc. Ah si, j'aurais peut-être pu sortir mon ami Poutra éventuellement. Poutra, parce que Poutra est titulaire hein, depuis la blessure de Billy Kiraf et j'ai pas forcément envie qu'il se crève. Hop, on va juste switcher ça. Allez, 4 buts à 1, 5 buts à 1 maintenant. Octavianus Fernando, c'est son papa qui avait les dents du bonheur, là, il voulait l'appeler Octavianus, mais ça marchait pas. Allez, encore 3 minutes avant cette clim. Hein. Belle clim, 5 buts à 1, hein, sans surprise hein, évidemment. Il faille 5,8, gros 5,9 pour son retour avec son passage avec les internationaux. Je suis loin d'avoir apprécié ce résultat. Voilà, on les engueule. C'est très bien. Donc, ils sont pour l'instant encore troisième, hein, puisque le Persikabo a remporté son match et on est à 9 points du Persikabo. Donc, on a largement de l'avance sur les éventuels troisièmes. Hop, le match aller de cette Coupe Piala d'Indonésia. Donc là, pour l'instant, hein, ça reste quand même assez dégueulasse. Hein. Donc, encore 2 matchs. On fait le match aller de Piala Indonésia et ensuite le match face au Bali United. On fera tourner une nouvelle fois face à Bali United, histoire de voilà, je vais pas me répéter de toute façon.
Et on se retrouvera après demain pour les matchs de Piala, oui, la fin de Piala Indonésia et puis le dernier match de Coupe des Confédérations asiatiques. Allez, on se revoit donc dans 2 jours pour ce match premier tour de Piala Indonésia. Le premier tour donc face au Badak Lampung, un match à l'extérieur pour le PSBS et on y va avec cette équipe, hein, Irawan à droite, Dewanga, Nugro, Diogo Correa, Pratama dans les buts, ce sera notre défense type après le départ de Sami Al-Sanea, Sitangang, Hoffman, Putra qui est en forme hein, du coup, malgré son match précédent joué face au Persib, Jaya sera à droite, Tawe à gauche parce que notre ami Tavares est toujours blessé hein, légèrement, mais de retour seulement demain. Sobor s'est blessé également de retour demain et Sandy lui fait son retour sur le banc. On y va donc avec cette équipe en espérant une victoire relativement facile, histoire de s'assurer un passage pour le 3e tour sans vraiment trop trembler. Et on se rappelle hein, aussi, si on vient à être éliminé là, on aura une grosse période de creux sur le mois de décembre-janvier où il n'y avait pas eu de match la saison passée pendant plus d'une cinquantaine de jours. Hein. Si je dis pas de bêtises, c'était quelque chose comme ça. Hein. On était éliminé en Ligue des Champions, éliminé en Piala Indonésia et on a eu un gros creux où on avait dû au moins faire minimum 4 matchs amicaux. Allez, on y va. On y va et pour l'instant, le ballon dans nos pieds, non, c'est perdu. C'est récupéré pour le Badak avec Suyota qui peut lancer devant et côté gauche pour Roumakek qui a essayé de prendre dans le dos Irawan, mais il est vigilant, il a récupéré ce ballon. Ramdani Tawe de la tête qui ne trouvera pas Savio. Attention, et Fondi qui s'est trouvé seul face à Pratama et qui vient surtout tromper Pratama et mettre un coup de clim là sur l'équipe du PSBS. On s'attendait pas à ce qu'ils viennent ouvrir la marque sitôt comme ça. Et Savio qui vient marquer quand même son 23e but de la saison sur ce corner bien tiré et égalisé relativement vite. Voilà, c'est très bien. Allez, nouveau corner. Savio cette fois-ci, c'est lui qui le tire. Diogo Correa pour Savio. J'espère qu'il n'est pas hors jeu. Cette passe, heureusement, c'est récupéré. Hoffman, Diogo Correa, allez, ça s'écarte là-bas, Nugro, Diogo Correa une nouvelle fois. Pour Nugro, ça se replace, hein, gentiment. Ça se replace, mais ça n'ose pas jouer vers l'avant. Dewanga, Sitangang, Savio face au but tout seul et il vient marquer son 24e but. 2 buts à 1, on prend l'avantage. En 4 minutes de jeu seulement, voilà, on s'est réveillé, on les a laissés espérer quelques temps, mais on s'est vite réveillé et ah ouais, c'est pété. Blessure au pied. On va faire rentrer qui? Eh ben, ça va être Butuan, hein. Butuan qui va venir à gauche. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué à gauche. Souvent, il venait à droite pour suppléer Jaya et Nugro, tiens, qui s'est blessé lui aussi. On va faire entrer Sami Al-Sanea. Et hop, il va venir glisser à droite et Irawan va prendre l'axe. Alors par contre, si on commence à avoir les joueurs blessés, on n'aura même plus besoin de se dire de faire tourner l'équipe pour perdre les matchs, on n'aura plus de titulaire du tout. Hein. Sinugro a pris plusieurs semaines et Tawe aussi, bon ça va, Rafael Tavares n'est pas absent longtemps. Et Nugro, bon, on a recruté un latéral à droite, c'est ce qui me permet d'avoir quand même Irawan tranquille dans l'axe. Allez, Butuan qui vient marquer ce 3e but pour le PSBS, parfait, sur cette passe de Diogo Correa, une belle frappe hein, de Butuan. C'est très bien, 2 buts d'écart, j'aimerais au moins un petit 3 buts d'écart, ce serait cool. Le coup franc cadré de Sami Al-Sanea, mais bien capté par Sakutro qui dégage cette balle et oh là là, le coup de tête de Dewanga. Si tu fermes les yeux, c'est sûr que tu ne toucheras pas la balle. Putra qui croise un peu trop, ça sort en 6 mètres. Allez, mi-temps sur ce score de 3 buts à 1. Je suis content. Continuez comme ça. Il ne reste plus qu'un seul changement à cause de ces 2 blessures. Allez, Al-Sanea, le corner, premier poteau. Voilà, ça revient dans les pieds d'Al-Sanea. Tire si tu veux. Non, ça ne veut pas. C'est Irawan. S'il frappe, c'est contré. Ça revient dans les pieds d'Hoffman qui marque, mais qui était hors jeu, malheureusement. Allez, Putra, je pense, va céder sa place dans une bonne quinzaine de minutes. Al-Sanea qui trouve Jaya dans la surface, ça rejoue derrière sur Al-Sanea, le centre contré, ça revient dans les pieds de Putra contré, ça revient dans les pieds de Jaya qui lui viendra marquer le 4e but pour le PSBS, c'est parfait. 3 buts d'avance. Allez, on va sortir Putra.
Tac, on va faire entrer qui? Je peux bien faire entrer un petit Kurniawan, mais c'est pas du tout son poste. Allez, on va mettre Hernandi, hein. Ça va être plus ou moins du poste pour poste. Hernandi, c'est vrai que c'est pratique. Lui, il peut jouer un petit peu partout. Dommage qu'il soit si vieillissant, tout ça, parce qu'au salaire qu'il prend, c'était éventuellement un joueur quasi idéal qui peut jouer sur tous les postes de l'axe. Alsanea, Dewanga, Jaya, Dewanga encore. Allez, ça se replace. Alsanea, Sami Alsanea qui joue sur Sitangang, Hoffman, Diogo Correa, et qui, ouais, il sait pas quoi faire de la balle. Il la perd, mais Hoffman vient la récupérer. Vas-y, envoie dans l'axe, c'est ça, Sami Alsanea, c'est récupéré, la frappe enroulée. C'est détourné en corner par un gardien Sapoutro, relativement grand sur sa ligne. Attention, le contre quand même là. C'est qui est ici là? C'est bien, il est bien revenu. Numéro 41, c'était Irawan qui était bien revenu défendre. Allez, ça va rester 4-1, 5-1, 4-2. J'aimerais bien en remettre un autre, hein. Je pourrais faire tourner une fois de plus, mais j'ai dit que je voulais pas faire tourner Empire Indonésia. On veut la gagner. Donc même si on mène de 6 buts, on remettra l'équipe A le coup d'après. On prendrait 0 risque. Allez, Hernandi qui récupère cette balle et qui vient envoyer une grosse frappe et vient marquer son premier but de la saison. Il a marqué tout seul comme un grand. Et les 3566 spectateurs déçus ou pas, hein. Il y a peut-être quelques supporters du PSBS dans les tribunes évidemment, mais pour la plupart, seront venus assister à cette fessée. On se sera bien rattrapé après justement la fessée prise à la maison face au Persib, hein. On s'en rappelle du coup le match précédent, on avait fait tourner, on avait pris justement sur ce même score, 5 buts à 1. Allez, bien joué les gars, beau boulot. Beau boulot, très bien. Qui n'est 3 à 4 semaines pour Hamdani Taoué, ok. Nougro blessé un jour. Savio le doublé, bravo. Hop. Et l'ailier, la Johari, qui viendra remplacer donc notre ami Butuan. Ça donne quoi l'historique ici? Ouais, tu fais tes matchs quoi. C'est 6,68, c'est un peu moins bon cette année, mais allez, viens. On, on fait confiance. Allez, je mets tout le monde au repos. On se retrouve pour ce dernier match de l'épisode, donc face au Bali United. Le dernier match donc de cet épisode face au Bali United, les 14e de ce championnat. On fait tourner encore une fois, par contre, on va peut-être pas remettre le petit Victor Rifai dans les buts, hein. On a vu ce que ça a donné. Chaque tir faisait mouche. Et, voilà, ce n'est pas du tout un joueur à la hauteur. On a Pratama, on laisse Pratama. On y va avec donc cette défense complètement inédite. Encore une fois, Meroj sera là à droite. Alsanea va venir pour une fois dans l'axe aux côtés de Sobor et Kurniawan, à qui on fait un peu plus confiance, hein. Côté gauche ici viendra au poste de titulaire. Sandy et Hernandi seront là au poste de volonté. Butuan, Rafael Tavares qui revient de blessure, lui sera présent sur le poste sur le flanc gauche, hein. Poutra en 10 et donc Dandy en pointe. J'ai décidé donc de faire tourner, mais de ne pas mettre du coup tous les jeunes qui m'avaient relativement, je dirais, déçu, et puis bien sûr, mais je n'ai pas envie de prendre des trop grosses fessées parce que voilà, ça pourrait encore une fois atteindre un peu trop le moral de l'équipe et je n'ai pas forcément envie de cela, puisque si on arrive à la fin du championnat et on est évidemment qualifié, on est deuxième et on est content puisqu'on ne fait pas la Ligue des Champions. Si on a un moral complètement en berne, je n'ai pas envie de perdre dès les demi-finales de cette Liga Indonésia et de perdre le titre, hein. Le but étant de terminer deuxième, mais de remporter le titre. Allez, Utama qui centre et penalty. Penalty pour le Bali United dès la 3e minute de jeu. Ce sera tiré par Vermancia, bien tiré. Pratama a été sauté, était parti du bon côté, mais malheureusement, cette frappe était que trop bien placée. Ça donnera l'avantage dès le début de ce match au Bali United, hein. 1-0. Hernandi vers Poutra. Poutra qui n'est pas attaqué. Et il trouve Butuan dans la surface. Et Butuan viendra marquer son 3e but de la saison. Lui qu'on ne va pas re-signer, hein. Du coup, Johari a accepté le contrat. Taoué a re-signé aussi. Butuan ne fera pas partie de la saison, hein, à partir de l'année prochaine.
lui qui avait un gros salaire, hein, ne va pas re-signer donc chez nous. Vermontia, lui, par contre, est un joueur qu'on a éventuellement regardé et qu'on surveille sur le poste flanc gauche. Mais on n'a pas toutes les infos. Sandy, la grosse frappe, 3e but pour lui de la saison. Je m'y attendais pas celle-là. On mène 2-1. Grosse frappe de Sandy et le Bali United qui alors il y a plusieurs équipes, hein. On le voit, il y a l'avant-dernier qui est à 18 points et le Bali United est à je crois 20 points si je vois bien, hein. Et du coup il y a au moins 5 équipes, hein, en 3 points dans ce bas de championnat. Drajad, personne n'attaque, il peut même permettre de tirer aux 25 mètres, hein, un petit peu présomptueux quand même. Mais oui, alors on le voit ici, hein, 19, 20, 21 et 23 pour le PSKC, donc ça reste quand même très serré derrière. Attention, Jean-Carlos qui va pouvoir centrer, non, il frappe et c'est Pratama qui arrive à la détourner. A peut-être été un peu plus judicieux éventuellement de centrer pour trouver du monde qui était libre, hein, dans la deuxième zone ici, surface de réparation, et la petite faute ici là, de Korniawan qui a été éventuellement mal, hein. 7 de note, Korniawan. Attention, hein, tu es en train de marquer des points et je réfléchis. Hein. Je réfléchis éventuellement à savoir ce qu'on fait de toi la saison prochaine. Vous montrez de bonnes choses, voilà, ne lâchez rien jusqu'au coup de sifflet final. Si on vient à gagner avec l'équipe B, écoutez, on mettra l'équipe B, hein. Allez, Boutouane, la frappe, ça vient exploser le poteau et ça sort en touche. Alors que Bandung est là, 46 points, toujours 3 matchs, 55, ouais. Et il faudrait le perdre, il faudrait qu'eux gagnent tout, hein. Attention, hein. Il reste 11 matchs encore à faire. Nous en allons pas trop vite, trop loin. Le coup franc pour Alsanea. Et ça passera au-dessus. Alors, on va sortir Poutra qui va jouer le prochain match, hein. Monter Hernandi, comme ça, on fait rentrer Hoffman. Tavares qui jouera lui aussi, du coup, le prochain match. On va laisser Jaya prendre sa place et rentrer. Alsanea, Nugro. Tac, tac, tac. Et sinon, pour le reste, ça ne change pas. Allez, on fait ça. Ouais, j'aurais presque pu mettre Rahman à la place de Jaya à droite, mais restons comme ça. Allez, Arfan, Vermontia, donc qu'on surveille, hein. Jean-Carlos, cette fois-ci, il s'est bien joué de la défense et ça frappe encore trop croisé. La deuxième grosse occasion manquée pour lui. Sandy qui est fatigué, mais on va le laisser. Hernandi, Butuan, pareil, on les laisse sur le terrain, on va pas faire d'autres changements et on va gagner du temps. En général, c'est jamais bon de faire ça, mais écoutez, si c'est pas bon, moi je suis pas contre que le Bali vienne égaliser dans cette fin de match. Hoffman, Hernandi, Hoffman. Patama qui récupère, qui lance Drajad face à face. Drajad, le poteau, qui vient sauver un Pratama qui était complètement battu. Allez, score final, on remporte ce match. Un match que l'on ne souhaitait pas gagner, encore une fois. On ne mérite pas forcément de gagner. Mais c'est chose faite. Bien joué, les gars, beau boulot. On va pas cracher dessus. Et l'équipe B n'a pas envie de se laisser faire. Allez, on est encore, voilà, s'ils gagnent leurs 3 matchs, ils sont à 55, toujours un point derrière. Et on attend à ce que le Persib fasse ses matchs et les remporte. Écoutez, je mets tout le monde au repos maintenant, comme ça, avant le prochain match de Coupe des Confédérations asiatiques. Et ça se fera demain, ce sera dans 4 jours. Donc on verra ça demain. En attendant, moi je vous laisse mettre les pouces en l'air, les abonnements, les commentaires, comme d'habitude, surtout n'hésitez pas, ça fait plaisir, ça aide la chaîne et puis ça soutient dans tout ce que je fais, à vous retrouver tous les soirs à 19h20 sur YouTube. Donc je vous souhaite une agréable soirée, je vous dis à demain, donc 19h20, et c'était Maozone, dans 5 ans avec. Ciao. Au revoir. Avec toi, nouveau concept.
turbulence, sans piège. L'heure donnée, nous voilà. PSPS, tiens-toi droit. On verra ce qu'on donne. 5 ans après, on garde le trône. Aucune limite pour Marozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Coach ferme d'exception, peu importe où il se rend. La retourne, un Ribéry, la retourne. Nous voilà fin prêts pour l'Asie. Aucune limite pour Marozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Donnez-moi vos retours, faisant vibrer nos jours. De colère ou d'amour, naviguons.